Tu sais ce qui arrive aujourd'hui dans le monde du Real Madrid? Parce que si tu ne le sais pas, frère, je te jure que quand tu finiras voir cette vidéo, tu vas avoir besoin t'asseoir moment et traiter tout. Aujourd'hui, on a 3 bombes à retardement qui vont faire trembler Chamartin. Première, Inter Milan veut voler à Madrid un de ses joueurs les plus aimés. Seconde, Real Madrid va pour Nicolo Barella, moteur de l'Inter, et il y a argent sur table. Et troisième, Vitinha, mage du Paris Saint-Germain, a pacte secret qui peut le transformer en nouveau roi du milieu madridiste. Tout ça aujourd'hui, ici, sur Madridismo aujourd'hui. Donne like maintenant, abonne-toi si tu n'as toujours pas fait, commente ce que tu penses, et s'il te plaît, reste jusqu'à fin parce qu'il y a des détails sur une de ces nouvelles qu'on va te révéler seulement à fin de vidéo et va te laisser bouche ouverte. Tu es prêt? On y va. Commençons par ce qui fait plus mal, parce qu'il y a nouvelles qui t'égayent jour et nouvelles qui te retournent estomac. Celle-ci madridiste entre directement dans seconde catégorie. Inter Milan, ce club qui vient recevoir raclée en Europe des mains de Bodø Glimt. Oui, du Bodø Glimt, cette équipe norvégienne qui joue dans stade où en hiver il y a plus neige que public. Cet Inter Milan à culot, audace, tout paie mettre ses yeux sur Rodrigo Goes, sur notre Rodrigo, sur garçon qui est arrivé étant gamin au Santiago Bernabéu en 2019 et qui depuis lors a gagné absolument tout ce qu'on peut gagner portant maillot blanc et maintenant résulte qu'Italiens le veulent. Et pire, ce qui fait plus mal, est qu'il y a qui dit que Rodrigo pourrait écouter ses propositions. On va parler clair, comme on fait toujours ici sur Madridismo aujourd'hui. Que Rodrigo n'a pas saison de sa vie, vrai, qu'a perdu protagonisme dans 11 titulaires sous situation d'intérim sur banc. Aussi vrai qu'il y a match où il n'apparaît même pas. Oui, et ça fait mal. Mais une chose est ça et autre chose très différente est que joueur, type qui a été champion de Ligue des Champions, qui a marqué buts historiques avec maillot du Madrid, qui a défendu bouclier méringué avec orgueil depuis qu'il était pratiquement adolescent, sorte courant vers Calcio parce que Nerazzurri lui promet être protagoniste absolu. Protagoniste absolu de l'Inter. De l'Inter qui est tombé contre Bodø Glimt. Écoute, il faut avoir beaucoup culot pour vendre ce projet comme si était paradis footballistique. Regarde, on va être juste. Inter Milan est club historique, respectable, avec supporters passionnés et stade, jus. Sepp Meazza, qui a atmosphère brutale. On ne va pas lui enlever ça, mais Rodrigo Goes n'est pas joueur du lot à qui tu dois vendre rêve être titulaire dans Serie A. Ce gamin a gagné 3 Coupes d'Europe. 3. A joué nuit les plus grandes que peut vivre footballeur au Santiago Bernabéu. Ces nuits de remontée impossible où stade résonne des balles semblent obéir à logique de l'épique plus qu'aux lois du football. Vraiment quelqu'un pense que Meazza Milan va lui donner même que ça? Mais bien sûr, il faut comprendre aussi situation du joueur. Rodrigo a 25 ans, est dans meilleur moment de sa carrière physique, veut jouer, veut se sentir important, veut que son sélectionneur l'appelle et le voit briller semaine après semaine. Et quand entraîneur de tour ne te met pas, quand tu portes plusieurs matchs étant suppléant ou entrant dans minute 70 avec match déjà décidé, tête commence faire question inconfortable. Ça c'est humain. Ça arriverait à n'importe qui. On ne va rien reprocher aux Brésiliens pour avoir ses pensées. Mais ici vient clé. Et écoute-moi bien, problème de Rodrigo n'est pas Real Madrid. Problème de Rodrigo est situation transitoire que vit club dans ce moment. Madrid n'a pas entraîneur fixe, est en période de transition et dans ces circonstances rotations sont irrégulières, alignement change, messages au vestiaire sont différents. Ça n'est pas Real Madrid de toujours, ça c'est exception. Et sortir du club le plus grand du monde parce que tu passes par exception temporaire, avec tout respect et affection qu'on lui avons au gamin, erreur monumentale. Et regarde ce qu'offre Inter Milan. Disent qu'ils veulent faire de Rodrigo pierre angulaire de leur projet. Que joli sonne ça. Pierre angulaire, axe central des attaques. Mais voyons, mettons choses en perspective. Simone Inzaghi, qui est technicien Nerazzurro, porte moins tant en charge qu'un contrat de téléphonie. Inter a été éliminé d'Europe de manière qui fait encore mal le voir et prétendent convaincre Rodrigo que la garantie vedette. Écoute, avec tous mes respects, Inter ne garantit rien à personne maintenant. En plus, Real Madrid a valorisé joueur à 100 millions d'euros. 100 millions. Ça n'est pas caprice, ça c'est reconnaissance de ce que vos footballeurs qui, bien qu'il ne soit pas dans son meilleur moment de protagonisme, continuent étant crack différentiel quand on lui donne opportunité. Et Inter aurait besoin faire effort économique monumental pour s'approcher de ce chiffre. Peuvent-ils le faire difficilement, tenant compte leur situation financière actuelle, dont on parlera dans cette même vidéo et qui va vous surprendre plus que vous imaginez. Et n'est pas seul Inter dans ça. Qu'il soit dit, Arsenal regarde, Chelsea regarde. Même Al Hilal d'Arabie Saoudite a miné dans ce sujet. C'est-à-dire que Rodrigo a marché, ça c'est très clair, mais avoir marché ne signifie pas qu'ils doivent partir. Messi a eu marché toute sa vie et a tenu décennies au Barcelona.
Cristiano Ronaldo a eu marché toujours et quand est parti du Madrid a été parce que lui a voulu et dans ses propres conditions, pas parce qu'il lui manquait affection du club. Ce qu'on demande à Rodrigo depuis ici comme madridiste qu'il aimons et qu'il ait patience, que situation du banc va se résoudre, que Madrid va voir entraîneur de premier niveau et cet entraîneur va voir ce qu'il vaut, que partir maintenant dans ce moment d'incertitude peut être une de ces décisions que après, quand passe année, on se repent avoir prise, parce qu'il y a chose dans football qui seulement se vivent au Real Madrid. Cette sensation porter bouclier le plus grand du monde sur poitrine, jouer dans stade le plus imposant de planète, rivaliser pour tout absolument chaque saison, ça ne le donne aucun autre club, ni Inter Milan, ni Arsenal, ni personne. Rodrigo, mec, reste, lutte, bats-toi pour ta place, parce que Madrid a besoin de toi et toi as besoin du Madrid. Bien que maintenant ça ne semble pas, grands trouvent toujours leur moment et le tien au Bernabéu n'a toujours pas fini. On est convaincu de ça ici sur Madridismo aujourd'hui. Bon, changeons complètement sujet. Parce que si première nouvelle était pour se mettre nerveux, cette seconde est pour frotter main. Et quand je dis frotter main, je dis exactement ça. Real Madrid est en mouvement. Real Madrid opère dans marché. Real Madrid veut Nicolo Barella. Et ça, amis, est nouvelle qui mérite qu'on prenne moment pour en profiter. Soyens Directs. Florentino Pérez et direction sportive du club portent semaine analysant situation du milieu italien et ce qui voit leur plaît. Leur plaît beaucoup. Barella a 29 ans. Est au sommet de sa carrière, a contrat avec Inter jusqu'à 2029 et est, sans aucun type d'exagération, un des meilleurs milieux de planète dans ce moment. Ce mélange d'intensité physique, vision de jeu, capacité pour récupérer ballon et débordement dans espaces réduits est exactement ce que Madrid porte cherchant depuis tant pour compléter son milieu. Mais ici est partie intéressante, celle qui transforme ça en quelque chose plus qu'une rumeur de marché. Inter Milan, comme on va raconter maintenant, est dans situation économique compromise. Élimination en Europe a supposé coûts financiers importants. Revenus prévus pour avancer dans compétition continentale ne sont pas arrivés et comptes du club lombard ont besoin d'oxygène urgent. Et dans cette recherche de liquidité, nom de Barella apparaît sur table des directifs italiens comme pièce la plus précieuse qu'il pourrait vendre cet été. Inter a valorisé son capitaine et référent à 70 millions d'euros. 70. Pour Real Madrid, ce chiffre est absolument maniable. On ne parle pas d'opération qui va déstabiliser Finance Blanche. On parle d'investissement que club peut exécuter avec confort si direction sportive décide que Barella est homme dont on a besoin. Et tout indique que cette décision est très avancée. Maintenant bien, Real Madrid n'est pas seul intéressé. Ça c'est important le comprendre. Newcastle United, qui porte plusieurs marchés investissant de manière sauvage grâce à son nouveau capital, est derrière Barella. Manchester United, qui a besoin de reconstruire pratiquement depuis fondation, le suit aussi et il y a plus club de Premier League monitorant sa situation, ce qui signifie que si Madrid veut Barella, devra bouger avec rapidité et avec catégorie. Pas tant pour négociations éternelles, ni pour rondes interminables de propositions et contre-propositions. Et c'est ici que Real Madrid a avantage que clubs anglais ne peuvent acheter avec argent. Madrid a histoire. Madrid a bouclier le plus lourd du football mondial. Madrid à Santiago Bernabéu. Et quand Bernabéu appelle joueur, quand institution blanche met ses yeux sur quelqu'un et fait offre formelle, quelque chose dans l'intérieur de n'importe quel footballeur bouge. Barella est italien. Oui, a grandi dans Serie A, est idole de l'Inter, a connexion spéciale avec cette ville et ses supporters, mais est aussi professionnel et c'est parfaitement ce que signifie recruter pour Real Madrid. Parlons de ces chiffres. Parce qu'ils sont révélateurs. Cette saison Barella a disputé 32 matchs avec Inter, 1 but et 6 passes. Mes chiffres ne racontent pas moitié de ce que ce joueur apporte. Barella est de ces milieux qui élèvent niveau de ceux qui ont autour. Court plus que personne, presse sans repos, c'est quand donner passe vers avant et quand garder ballon et à cette autorité naturelle sur terrain que entraîneur aime et rivaux craignent. Est type de joueur que quand n'est pas dans 11, équipe semble qu'il lui manque poumon. Imagine-le au centre du terrain du Real Madrid à côté de Jude Bellingham, qui déjà de par soi est machine faire football, à côté de Camavinga, qui a énergie qui semble inépuisable, à côté de Valverde, qui combine intensité et qualité d'une manière qui nous émerveille encore. Ce centre du terrain serait, sans exagération, un des meilleurs du monde, peut-être meilleur, bloc capable de dominer n'importe quel rival dans n'importe quel stade d'Europe. Bien sûr qu'il y a difficulté. Sortir Barella de l'Inter ne va pas être simple, pas seulement pour résistance du club, mais parce que propre joueur a relation très spéciale avec supporter Nerazzurri. À Milan l'aime comme Dieu. Est capitaine, est leader, est symbole du nerf. Le convaincre faire ce pas va requérir projet sportif solide, proposition économique attractive et surtout capacité lui faire sentir qu'au Madrid va être protagoniste, pas pièce plus de l'engrenage. Et sa Real Madrid sait le faire.
Il n'y a pas club dans le monde qui sache vendre son projet mieux que Madrid. Quand Florentino s'assoit devant joueur et lui explique ce que signifie porter maillot blanc, ce que représente jouer au Bernabéu, ce qu'est conquérir Europe avec ce bouclier sur poitrine, arguments sont difficiles réfutés. Marché de cet été va être passionnant et Real Madrid est disposé le protagoniser. Barella est une des priorités et si ceux de Chamartin réussissent fermer cette opération avant qu'Anglais mettent argent sur table, auront donné coup de marché qui résonnera dans toute Europe. Ici sur Madridismo, aujourd'hui, on le suivra dans chaque détail. Et puisque tu es là, donne like et abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait, parce que ça n'a pas fini. Reste encore troisième nouvelle, et celle-ci a quelque chose de spécial qu'on a promis te raconter seulement à fin. Reste là. On ferme vidéo d'aujourd'hui avec histoire qui sent, et ça je le dis avec totale conviction. À recrutement, pas à rumeur, pas à spéculation d'été, à recrutement vrai, de ceux qui changent l'histoire d'un club. Parce que quand Real Madrid commence à bouger ses pièces de cette manière, avec cette précision, avec cette détermination, choses finissent habituellement dans bureau de Chamartin avec signature et contrat sur table. On parle de Vitinha, portugais, celui qui porte 2 ou 3 saisons prenant Paris Saint-Germain avec main et le faisant fonctionner comme montre suisse. Celui qui quand n'est pas sur terrain, équipe de Luis Enrique semble moteur sans essence. C'est Vitinha. Et nouvelle est que Real Madrid le veut. Le veut vraiment. Et il y a quelque chose plus, quelque chose qui change complètement dimension de cette histoire. Existe accord privé, pacte de gentleman entre joueurs et direction du Paris Saint-Germain qui ouvre porte à sa sortie si arrive offre de 100 millions d'euros. 100 millions. Ces chiffres. N'est aucune folie pour barèmes actuels du marché. Est pris que mes clubs parisiens sur table pour laisser partir sa pièce la plus importante du centre du terrain. Et Real Madrid, selon toutes informations qu'on manie, est disposé à arriver à cette quantité, parce qu'ils comprennent et avec raison que Vitinha à cet âge, avec cette qualité et avec ce parcours devant est investissement qui a tout sens du monde. Mais pour comprendre pourquoi ce recrutement est si pertinent, il faut parler du joueur en profondeur. Vitinha n'est pas milieu à usage, n'est pas typique organisateur qui circule ballon de côté à côté sans risque. Non. Vitinha est footballeur qui pense plus vite que majorité et qui prend décision dans espaces très réduits avec naturalité qui coupe souffle. Sa capacité pour casser ligne de pression avec ballon au pied est extraordinaire. Sa vision périphérique lui permet voir jeu que autres directement ne perçoivent pas et sa qualité technique individuelle. Cette première touche, ce dribble court dans espace petit. Le met dans catégorie très sélecte dans football européen actuel. Cette saison ses chiffres parlent par eux-mêmes. 36 matchs disputés, 6 buts, 10 passes et ça dans équipe où responsabilité créée jeu retombe sur ses épaules de manière constante et systématique. Luis Enrique a construit système du Paris Saint-Germain pratiquement à mesure du portugais, ce qui dit beaucoup du niveau de confiance que technicien asturien dépose en lui. Le sortir de cette structure ne sera pas facile et propre entraîneur français fera tout possible pour le retenir. Mais ici est nuance fondamentale qui différencie cette histoire d'autres rumeurs de marché. Vitinha a cet accord avec club, ce pacte confidentiel qui stipule que si arrive offre de 100 millions, Paris Saint-Germain facilitera sa sortie. Et ça dans le monde du football actuel, où clubs retiennent leurs joueurs, bien que ceux-ci soient disposés partir, est différence énorme. Signifie que Vitinha a laissé clair depuis dedans qu'il veut ce mouvement, que si Madrid appelle vraiment, lui veut téléphone. Et pourquoi Madrid maintenant? Pourquoi cet été? Parce que situation du club blanc au centre du terrain le demande. Madrid vit étape de transition avec intérim d'Álvaro Arbeloa sur banc et besoin urgent incorporer directeur d'orchestre qui donne cohérence et sens au milieu. Bellingham est crack, mais joueur différent, plus box-to-box, plus dynamique et vertical. Valverde apporte intensite brutale. Camavinga a projection énorme, mais aucun d'eux n'est organisateur pur que Madrid a besoin pour gérer match et manier rythme. Vitinha est exactement ça, et point d'équilibre que ce centre du terrain a besoin. En plus, moment personnel du joueur est idéal pour ce mouvement. Vitinha a gagné pratiquement tout à Paris. A conquis Ligue 1, Ligue des Champions, et plus récemment a été pièce clé dans triomphe historique du sextuplé. Est footballeur fait et droit, avec expérience de premier niveau, qui sent qu'à compléter cycle en France et qui a besoin nouveaux défis qui le défient. Et ce défi, dans contexte du football européen actuel seulement à nom, Real Madrid. Son profil colle à perfection avec politique de contratation qui a caractérisé club dans dernières années. Madrid ne recrute pas pour recruter. Madrid recrute avec vision stratégique, pensant au présent et au futur. Et milieu de vingtaine années dans son meilleur moment compétitif, avec palmarès brillant et avec années de rendement de premier niveau devant, est exactement type d'investissement qui justifie ouvrir tiroir et mettre 100 millions sur table sans trop douter. Et ici est détail qu'on a promis révéler seulement à fin. Celui qu'on te gardons depuis début de vidéo.
Ce qui fait que cette opération soit vraiment différente, ce qui la transforme en quelque chose plus qu'un intérêt passager, est nature de cette clause de sortie. N'est pas public, n'est pas dans contrat officiel du joueur. Est accord privé verbal entre footballeurs et sommet directif du Paris Saint-Germain. Ce qui signifie que si Madrid arrive avec 100 millions, il n'y a pas négociation, il n'y a pas contre-offre, il n'y a pas guerre de bureau qui s'étend pendant semaines. Accord est fait, manque seulement l'exécuter. Et source proche du club blanc indique qu'optimisme à Concha Espina est authentique. Réel n'est pas optimisme de façade qu'on voit parfois dans football. Est optimisme de qui sait qu'opération est en chemin et que manque seulement donner dernier pas formel. Real Madrid prepare documentación. Agents sont en contact et Vitina, ce petit grand du football européen, pourrait devenir très bientôt nouveau propriétaire du centre du terrain du Santiago Bernabéu. Serait broche d'or d'une planification sportive qui aspire que Madrid continue étant maintenant et toujours roi du football mondial. Si ça se confirme madridiste, prochain été va être historique et toi tu vas le vivre ici sur Madridismo aujourd'hui, où on est toujours pour te raconter tout ce qui arrive autour du club le plus grand du monde. Alors tu sais ce qui touche, donne like, abonne-toi si tu n'as toujours pas fait, laisse ton commentaire là-bas en disant ce que te semblent ces 3 nouvelles d'aujourd'hui. C'est Madridismo aujourd'hui. Jusqu'à prochaine. A la Madrid.